Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite une très bonne journée. Très bien, alors aujourd'hui on a une leçon en vocabulaire. Dans cette leçon, notre objectif c'est d'identifier ou bien de connaître ce que c'est un préfixe, quel est le rôle d'un préfixe, tout simplement. Très bien, alors tout simplement, le préfixe c'est un petit groupe de lettres. C'est un petit groupe de lettres qu'on ajoute au début des mots pour avoir un mot dérivé. Ça veut dire un mot de la même famille, du mot radical ou bien du mot de base, mais le sens qui va être différent. C'est ce que je vais expliquer dans cette leçon. Très bien. Alors, je répète que le préfixe, tout simplement, est un petit groupe de lettres qu'on ajoute au début d'un mot radical. Quand je dis un mot radical, ça veut dire un mot de base. Par exemple, quand je dis voir, revoir, il y a le mot voir qui se répète dans voir et revoir. D'accord? Alors, dans cet exemple, voir, c'est le mot de base ou bien le mot radical et c'est le préfixe. RE, c'est le préfixe ou bien le petit groupe de lettres qu'on a ajouté au mot voir. Et bien sûr, voir, c'est voir. Voir tout simplement pour la première fois. Mais quand je dis revoir, ça veut dire regarder une deuxième fois. Vous voyez? Alors, entre voir et revoir, il y a le sens qui change, tout simplement. Alors, c'est ça le rôle du préfixe. Ça veut dire, on ajoute les lettres ou bien le groupe des lettres. D'accord, à un mot radical et avec le même mot de base ou bien avec le même mot radical, on a un autre sens. D'accord? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, cela a permis de créer des mots dérivés. Alors, quand on a un mot radical ou bien un mot de base, par exemple, voir, comme j'ai dit tout à l'heure, et on a ajouté re, et on a eu voir et revoir, alors on dit que ce sont des mots dérivés. Ça veut dire des mots qui ont le même mot de base, d'accord, mais un sens différent parce qu'on a ajouté re ou bien le préfixe re. D'accord? Alors, chaque préfixe a un sens particulier. Oui, oui. Alors, vous voyez, c'est juste un petit groupe de lettres, mais ils ont un sens. Par exemple, pour un, alors regardez ici, il y a un et il y a un avec IM. Comme vous allez voir, on est obligé parfois de mettre M au lieu de N quand un mot ou bien le mot à qui on va ajouter bien sûr le préfixe un. Par exemple, je veux ajouter ici un à connu, je vais ajouter un. Mais pour le mot patient, je ne peux pas ajouter un. Je suis obligée d'ajouter un avec IM. Ça, c'est obligatoire parce que le mot patient commence avec la lettre P. Ça va être lourd à prononcer impatient. Un. Non, mais je suis obligée de dire M. Le son M sort automatiquement avec la lettre P. D'accord? Et c'est la même chose si le mot commence avec M ou bien le mot commence avec ba, B, pardon, pas bas, mais B. Par exemple, battable, imbattable. D'accord? Très bien. Alors, un ou bien le préfixe un, la signification, c'est le contraire. Vous voyez, connu. Alors, si on enlève un, connu, c'est quelqu'un ou bien quelque chose qui est connu par les gens. Mais quand j'ajoute un, voilà le sens qui change. Alors, inconnu, ça veut dire il n'est pas connu. Patient. Patient, il a de la patience. D'accord? Mais quand je dis impatient, voilà, j'ai toujours le même mot de base. Entre patient et impatient, on a patient, c'est le mot de base. Mais quand j'ai ajouté un ou bien im, le sens du mot radical a changé. Ça veut dire il ne peut pas être patient, tout simplement. Voilà. Ça veut dire de nouveau, comme j'ai dit tout à l'heure, voir, revoir. Ici, on a faire pour la première fois. Refaire, ça veut dire de nouveau, ou bien une deuxième fois, ou bien une seconde fois. Faire et refaire. Alors, faire et refaire sont des mots dérivés. Ça veut dire des mots qui contiennent le même radical ou bien le même mot de base qui est faire. Mais quand on ajoute on a ajouté un autre mot avec un autre sens. Alors, faire et refaire construisent des mots dérivés. D'accord? Pré, ça veut dire avant. Alors, prénom, il y a le nom, ça veut dire le nom de la famille. Et prénom.
Par exemple, Ahmed Arabi ou bien Ahmed, par exemple, prenons l'exemple de Ahmed, par exemple, Arabi. Alors, le prénom, c'est Ahmed. Alors, prénom, parce qu'il vient avant le nom. Et Arabi, c'est non. Bien sûr qu'il y a des prénoms qui sont Mohamed Arabi, Ahmed Arabi. Oui, mais moi j'ai pris seulement l'exemple de Ahmed Arabi. Ça veut dire Ahmed c'est le prénom et Arabi c'est le nom. Mais je sais très bien qu'il y a des gens qui s'appellent Mohamed Arabi à la fois. D'accord? Alors, prénom, vous voyez, pré veut dire avant. Voilà. Alors, nom avec prénom construisent des mots dérivés. Le mot de base, c'est nom et le préfixe, c'est près. D'accord? Alors, télé. Télé, ça veut dire le. Le préfixe télé veut dire à distance. À distance. D'accord? Télétravail. Voilà, regardez, il y a travail. J'ai ajouté le préfixe télé, le sens a changé. Travail, ça peut être travail. Le travail peut être directement dans l'endroit du travail, par exemple à l'école, dans un bureau, dans un magasin. Mais du coup, ou bien une fois que j'ai ajouté télétravail, alors le sens du mot travail change et ça veut dire à distance. Ça veut dire quelqu'un qui travaille à distance, de loin. D'accord? Très bien. Alors, ici, on a télé, c'est bon. Alors, sous. Sous, tout simplement, c'est sous. L'adverbe sous, ça veut dire au-dessous. D'accord? Voilà, au-dessous. Alors, sous-titre. Parfois, on trouve dans des textes, il y a le titre et le sous-titre. Un titre qui est plus petit que le titre principal. Alors, vous voyez, il y a titre. On a ajouté sous. Voilà, le mot de base, c'est titre. Et le préfixe, c'est sous. D'accord? Voilà. Mais, ça veut dire différent. Voilà. Content, ça veut dire heureux, gai. J'ai ajouté mais, vous voyez, le sens a changé carrément bien différent. Mais content, ça veut dire il n'est pas content. D'accord? Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que l'explication était claire, que la vidéo était bénéfique pour vous, bien sûr. Et je vous invite, comme d'habitude, à s'abonner à notre chaîne, appuyer sur la cloche pour recevoir toutes nos vidéos et toutes nos leçons et bien sûr pour partager avec d'autres personnes intéressées. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Merci infiniment.